Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Pénélope. Et aujourd'hui, je veux vous parler des cafés gras parce que vous m'avez peut-être vu dans mes stories Instagram, sur Facebook ou peu importe, avec les cafés gras et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Pourquoi on prend un café gras quand on est en alimentation keto ou faible en glucides? À quoi ça sert? On est-tu obligé? Moi, j'aime pas ça, mettre du beurre dans mon café. C'est bizarre. Donc, je veux un peu démystifier tout ça avec vous. Premièrement, c'est important de savoir qu'en alimentation keto, on privilégie toujours de faire l'alimentation keto avec le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, qu'est-ce que je sais? Je vous fais une petite parenthèse rapide. Le jeûne intermittent, c'est quand vous donnez une pause à votre système digestif, une pause de nourriture pour qu'il puisse s'occuper à faire autre chose. Parce que quand votre corps n'est pas occupé à digérer, il peut s'occuper vraiment de nettoyer votre système, de se débarrasser des virus, des bactéries, des cellules qui sont malades. Et il y a tout un beau processus anti-âge qui s'enclenche quand on donne une belle pause à notre système digestif. Et pour que ce système-là s'enclenche, cette espèce de système de nettoyage qui va aller travailler au niveau anti-âge, au niveau cellulaire, au niveau du cerveau, au niveau des rides, au niveau de tout plein de choses, il faut donner une pause à notre corps au niveau de la digestion de minimum 16 heures. OK? Donc, pour avoir le plus de bienfaits possible en alimentation keto, on fait et le jeûne intermittent et l'alimentation keto. Et là, je vous dis, si vous faites les deux, vous allez vraiment voir une différence dans votre énergie, dans votre peau, dans vos yeux, vos cheveux, au niveau des douleurs, au niveau de la perte de poids, au niveau de l'enflure. Vous allez vraiment avoir de belles choses. Et ce sont des choses qui se font de moyen à long terme. C'est pas tu fais ça pendant une semaine puis là tu dis mon Dieu, j'ai pas perdu de poids, qu'est-ce qui arrive? Non. L'alimentation keto, la première raison pourquoi on fait l'alimentation keto, vous le savez tous, vous m'entendez tout le temps le dire, c'est pour la santé. Quand vous êtes en santé à l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur et là, votre corps va pouvoir se mettre en mode perte de poids si c'est ça que vous visez avec l'alimentation keto. Donc, le jeûne intermittent, pour avoir les bienfaits, il faut vraiment faire une pause de 16 heures. Et quand on fait notre pause de 16 heures, idéalement, le best, là, selon nos horaires qu'on a ici, ça commence le soir. Donc, je vous donne un exemple. Moi, le soir, j'arrête de manger à 6 heures et je vais redéjeuner le lendemain matin vers 9h30, 10h. Même parfois 10h30. Donc, ça va me permettre de donner une belle pause à mon système digestif. Il va pouvoir s'occuper de faire autre chose. En plus, je mange keto, donc je diminue les sucres, j'augmente les bons gras et tout ça. Donc, le café gras, pourquoi qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça? Le café gras ou le thé gras, hein, ça pourrait être ça. Moi, je ne bois pas de café. En fait, je m'en suis fait un aujourd'hui, un décaf parce que je n'ai jamais pris de caféine, je n'ai jamais pris de stimulant. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas goûter à ça du tout. Donc, ce matin, moi, je l'ai fait avec un café décaf, mais sinon, ça pourrait être avec une tisane, ça pourrait être avec un thé, ça pourrait être avec de l'eau chaude, ça pourrait être avec un bouillon, peu importe quel breuvage vous prenez, vous pourriez faire votre café gras. Là, je dis café, mais il y a toutes les autres que je viens de nommer, avec les autres liquides. Donc, le café gras, premièrement, c'est quoi les ingrédients en général là, de base, là, rapidement, qu'est-ce que ça a l'air? Évidemment, du café ou un breuvage chaud. Vous allez rajouter à l'intérieur de l'huile MCT ou de l'huile de coco. L'huile MCT, dans le fond, l'huile MCT, c'est de l'huile de coco, mais ce n'est que les bons bienfaits de l'huile de coco. C'est vraiment tous les acides aminés exceptionnels qui vont vous donner un super focus, super énergie. L'huile MCT, vraiment super. Donc, café, huile MCT, vous pourriez rajouter à l'intérieur de la crème 35 %. Demandez-moi pas du lait 2 %, du lait écrémé, de la crème 10 %. On n'en veut pas. Ça va faire augmenter votre insuline. On ne veut pas ça. On veut se débarrasser de notre insuline quand on est en alimentation keto. Donc, crème 35 % et il y a certaines personnes qui vont rajouter du beurre de cacao à l'intérieur ou sinon du ghee. Du ghee, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre clarifié. Donc, c'est du beurre qui a été cuit tranquillement, fondu, ce qui fait que tous les sédiments de protéines, de lactose vont se libérer, puis après ça, on le filtre et on obtient seulement du beurre, un bon gras à l'intérieur de ça. Donc, parfois, il y a des gens qui vont mettre ça. Et ce que ça permet, quand on se lève le matin et qu'on prend notre café gras ou notre breuvage gras, ce que ça permet, c'est que ça permet d'extensionner
notre période de jeûne. Donc, si vous essayez de faire le jeûne intermittent 16-8, comme je vous ai expliqué tantôt, donc vous donnez une période de repos à votre système digestif pendant 16 heures, mais que vous vous levez le matin, puis crème, vous avez faim, c'est important de manger. Parce qu'on ne veut pas courir après notre 16 heures tout de suite, puis oh mon Dieu, j'ai faim, mais non, je vais attendre de me rendre à 16 heures. Si vous faites ça, ce n'est pas la bonne méthode, surtout au niveau des femmes. Si vous faites ça, vous allez débalancer vos hormones, ça ne sera pas bon, vous ne vous sentirez pas bien. Quand vous commencez à faire le jeûne intermittent, tranquillement, pas vite, on fait une petite pause de peut-être 12 heures, hein? On finit de manger à 6 heures, on se relève à 6 heures le matin, on a faim, on peut manger. On a quand même laissé un 12 heures. Après ça, c'est qu'on essaie de repousser toujours un petit peu notre déjeuner de peut-être 30 minutes, 1 heure, de jour en jour, de semaine en semaine. Et ça prend du temps pour être vraiment capable de faire un jeûne de 16 heures. Donc, votre café est un super bel outil. Si vous vous levez le matin, vous prenez votre café, vous rajoutez les bons gras, comme j'ai dit, huile MCT ou huile de coco, un petit peu de beurre de cacao, ça pourrait être aussi un petit peu de ghee, un petit peu de crème. Vous passez ça même dans le blender, ça devient tout mousseux, c'est super bon, je vous le dis. Ça va vous permettre de peut-être cette fois-ci, peut-être ce matin-là, vous allez être capable de toffer 1 heure, 1 heure et demie de plus avant de déjeuner et ça va vous aider au niveau de la concentration, au niveau du focus et au niveau de votre énergie. Moi, l'énergie du matin en keto, je capote. Moi, quand je me lève le matin, j'ai le cerveau allumé. Je prends mon petit breuvage gras. Ça me permet d'extensionner, de poursuivre mon jeûne. Je suis super productive. Les enfants, les repas, pas les repas, là, mais les lunchs, les ci, les ça pour eux autres. Je m'installe à mon bureau. Je suis capable de travailler 1 heure ou 2. Puis après ça, là, je vais commencer à ressentir la faim. Et là, je vais pouvoir aller manger. Donc, les cafés gras, est-ce que c'est obligatoire? Non. Pas du tout. Moi, je vous dirais que j'ai pas commencé par ça du tout. Au début, quand j'ai commencé, j'en prenais en fait pas du tout. J'en prenais pas. C'est qu'à un moment donné, je me suis mis à rajouter un petit peu de gras aussi dans mes bouillons, des trucs comme ça, parce que quand on fait l'alimentation keto puis qu'il faut augmenter les bons gras, des fois, on ne sait plus où se tourner parce qu'on sait qu'on n'a pas nécessairement mangé assez gras. Fait que votre café gras aussi ou votre breuvage gras, c'est que ça vous permet rapidement d'augmenter vos gras. Mais je vous dirais que maintenant, je suis vraiment assidue et j'aime vraiment l'effet que ça me procure le matin. Comme je vous dis, je me lève, ça me permet de m'assurer de faire au moins mon 16 heures. Et mon objectif pour les prochaines semaines à la rentrée scolaire, ça va être de faire un 18 heures. Parce que comme je vous ai expliqué tantôt, le processus anti-âge va s'entamer après 16 heures. Donc, si je suis capable de faire un 18 heures, tant mieux. C'est une expérience, hein? Je le dis souvent, on ne court pas après nos 16 heures ou nos 18 heures. Ça se fait sur le moyen et le long terme. Donc, si je ne suis pas capable de faire 18 heures, c'est pas grave, je continue mon 16 heures puis ça va être bien correct. Il faut se respecter notre corps, respecter notre faim, notre satiété. Quand on est en alimentation keto, la satiété est très importante. J'ai plusieurs de mes coachés, j'ai plusieurs de mes clientes qui me disent « Hey Pénélope, je me rends compte, là, depuis que je fais mon jeûne intermittent puis que je mange keto, je me rends compte que finalement, avant, là, je mangeais bien trop. Ah! Vive la joie du direct. J'ai quelqu'un à la porte. Je reviens. » Mais voilà, c'est ma fille qui revient avec son amie. Donc, je me souviens plus qu'est-ce que je disais par rapport à ça. On court pas après. Oui, c'est ça. Donc, les gens me disent souvent, finalement, je me rends compte que je mangeais ben trop. Puis des fois, je mangeais quand j'avais pas faim. Ben ça, là, c'est tellement mauvais pour notre corps. Avec ce genre d'alimentation-là, l'alimentation keto, le jeûne intermittent, vous allez vous rendre compte que vous allez vouloir manger quand vous avez faim, puis vous ne mangerez pas quand vous n'aurez pas faim. Et là, par rapport au jeûne intermittent, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais là, si tu fais 18 heures de jeûne, est-ce que tu manges 3 repas par jour? Si tu fais 16 heures de jeûne, tu manges-tu 3 repas par jour? » Moi, quand je fais mon 16 heures de jeûne, oui, moi, je mange 3 fois par jour. Ça peut arriver parfois que je vais sauter un repas, mais souvent, je vais prendre mon déjeuner vers 10 h, 9h30, 10 h. Par la suite, je vais déjeuner, je vais dîner vers 1 h, 1h30, puis je vais remanger avec les enfants vers 5h30. Donc, je mange mes 3 repas. Par contre, quand je vais commencer à faire le 18 h, c'est sûr que là, ça va vraiment repousser. Là, je vais vraiment plus prendre mon premier vrai repas vers midi. Puis là, à ce moment-là, je pense que je vais prendre juste 2 repas par jour. Puis là, vous allez me dire « Ouais, mais les calories que tu vas manger, tu vas en manquer, ça n'a pas de bon sens. »
Ben non, en keto, on ne calcule pas les calories, vous le savez, hein? J'ai fait des capsules par rapport à ça, vous allez en recevoir aussi, ceux qui ne les ont pas encore reçus avec votre plan Keto 30, on ne calcule pas les calories. Donc, les gras, quand vous les prenez, vous le savez, ça augmente rapidement les calories parce que les gras, c'est plus calorique qu'un glucide, qu'un sucre. Donc, c'est pour ça que votre café gras, quand des fois, c'est justement, on se dit, oh mon Dieu, je vais avoir assez de gras, le café gras vous aide à augmenter rapidement vos gras. Et aussi, quand on fait 2 repas par jour, ça donne à peu près une journée. Pour les gens à qui ça peut l'intéresser, ça donne à peu près une journée de 1500 calories. Donc, on est tout à fait dans les normes. On ne veut jamais aller en hypocalorique, c'est-à-dire on ne veut jamais aller avec pas beaucoup de calories. Non, on veut vraiment être toujours au moins en haut du 1200 calories, toujours. Si vous allez en dessous de ça, ça peut créer des problèmes de santé parce que là, vous allez rentrer dans le hypocalorique, vous allez ralentir votre métabolisme et c'est pas ça du tout qu'on vise. Vous le savez, avec l'alimentation keto, ce qu'on vise, c'est la santé avant tout. Donc, voilà, c'est un peu ça que je voulais vous mentionner. Je vais regarder si j'ai des questions. Ici, j'ai une question, Marie-Josée. Le cacao contient-il de la caféine? OK, oui, c'est bon. Ça, je vais lire ça. Merci. Karine, bonjour. Ah oui, OK, Marie-Josée, oui, par rapport à ma question, super. Ah oui, à quelle fréquence tu fais ton jeûne? Tous les jours ou autre? Mon jeûne de 16 heures, c'est à tous les jours, 7 jours par semaine. Moi, je fais ça à tous les jours là, depuis maintenant presque 6 mois. C'est ça. Donc, je le fais. Il y a certaines personnes qui vont le faire juste quelques fois par semaine, quelques fois par mois, peu importe. Moi, je le fais à tous les jours, puis ça fonctionne vraiment super bien comme ça. Puis mon 18 heures, ça va aussi être la même chose. Mon 18 heures aussi, je vais le faire aussi à tous les jours. Par contre, 18 heures, c'est un petit peu plus intense au niveau de la fin de semaine, les déjeuners avec la famille et tout ça. Fait que peut-être qu'au niveau de la fin de semaine, je resterai dans mon 16 heures. Mais sinon, je le fais à tous les jours. Oui, c'est ça. Toi, tu le dis, toi, c'est 2 à 3 fois par semaine, puis tu aimerais bien en le faire en tous les jours ou presque. Fait que l'important, c'est vraiment d'écouter votre satiété et votre corps. S'il y a une journée que vous le faites, puis que vous avez plus faim, puis que vous avez envie de manger, bien, manger, c'est super important. Je ne le dirai jamais assez. Il faut respecter notre satiété. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous mentionner par rapport au café gras? Ben, c'est ça. Comme je vous disais, moi, quand j'ai commencé l'alimentation keto, j'en prenais pas. Maintenant, j'en prends, j'aime ça. Comme je vous dis, j'aime l'effet que l'énergie, le focus que ça va m'apporter le matin. C'est pas obligatoire. Si vous prenez pas de café, comme moi, je prends pas de café, ou si j'en prends un, ça va être décaf, mais je ne tripe pas nécessairement sur le goût. Ça peut être avec une tisane, un bouillon, peu importe. Là, vous allez vraiment trouver votre recette. Alors, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça répond à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ici ou peu importe. Et ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Bye!